Écritures, Okotanga na kati na makomi dans Luc au chapitre 18, na mokanda na Luka mokapo ya 12 à partir du verset 18. kobanda molongo ya 12. Un chef interrogea Jésus et dit, Fumu moko atunaki Yesu na motindo oyo: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Kolo malamu nasala nini po ete nasangola bomoi na seko? Jésus lui répondit, Yesu ayanolaki: pourquoi m'appelles-tu bon? poni ozali kobenga ngai ya malamu? Il n'y a de bon que Dieu seul. Oyo ya malamu azali bobele nzambe yemei. Tu connais les commandements, Oyebi bilakeli: tu ne commettras point d'adultère, okosala ekobo te, tu ne tueras point, okoboma te, tu ne déroberas point, okoyiba te soko moke, tu ne diras point de faux témoignages, yo okopesa matatu na lokuta te soko moke, honore ton père et ta mère. pesa tata na mama na lokumu. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alobi ete natosaki makambo manso oyo uta bolenge na ngai. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, Yesu esili ye koyoka nyonso wana alobi na il te ye: manque encore une chose. eloko moko ezangi yo. Vends tout ce que tu as, Teka nyonso ozali na yango, distribue-le aux pauvres, kabolela yango babula, et tu auras un trésor dans les cieux. mpe okozala na eloko na motu ya kuna na balola. Puis viens et suis-moi. Nsima yaka mpe bila ngai. Lorsqu'il entendit ces paroles, Eyokaki ye maloba oyo, il devint tout triste, akomaki na mawa mingi, car il était très riche. po ete azalaki moswi koleka. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, Yesu emonaki ete akomaki mawa mingi, alobi: il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. ezali pasi mpo na baye baza na bozwi ete bayingela kati na bokonzi na nzambe. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille Po ete ezali pete koleka mpo na kamelo ete aleka na lidusu na tonga, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. na mozwi ete ayingela kati na bokonzi na nzambe. Ceux qui l'écoutaient disent, Baye bayokaki ye balobaki et ete: qui peut être sauvé? nani akoki kobikisama? Jésus répondit, Yesu ayanolaki: ce qui est impossible aux hommes oyo ekoki kosalema te na bato, est possible à Dieu. ekosalema mpo na nzambe. Amen. Dans le passage de Marc, Na makomi ya Marako, parlant de la même situation, ezali ye koloba mpo na likambo moko lorsque moko. cet homme répondit au verset 20, Moto oyo aya Marc 10, 20, Marako 10:12, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. ayandolaki ete nkolo na batelaki natosaki makambo oyo uta bolenge na ngai. Jésus, l'ayant regardé, l'aima Yesu esili ye kotala ye, alingaki ye, et lui dit, mpe alobi na ye: il te manque une chose. ezangi yo eloko moko. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Kenda teka nyonso ozali nango, opesango na babola mpe okozwa eloko na motuya na lola. Puis viens et suis-moi. Nsima yaka mpe landa ngai. Amen. Amen. Voyez que le problème est et demeure, omoni ete likambo ezali mpe ekotikala bobele. viens et suis-moi. Yaka mpe landa ngai. Nous avons entendu parler dans les jours passés toyokaki koloba na mikolo elekaki au sujet de ces hommes qui viennent écouter la parole de Dieu, na likambo etali bato bazali koya koyoka liloba na mais nzambe, qui n'ont pas en eux la pensée de l'éternité. kasi baye basangi likanisi ya seko na seko kati na bango. Et ça, c'est un obstacle. Mpe oyo ezali likama. Ça empêche la parole d'agir dans le cœur du croyant. Oyo ezali kopekisa liloba ete esala mosala kati na motema na mondimi. Nous avons eu l'occasion de voir quelques-uns de ces groupes. tozwaki nzela ya kotala ndambu na bamoko na masanga oyo. Parmi eux, il y a ceux qui sondent les Écritures. Kati na bango bamoko bazali komanyola makomi, Ils les méditent jour et nuit. bazali kotanga yango butu mpe moi. Ils veulent toujours en connaître plus sur les choses de Dieu. balingi koyeba mingi koleka likolo ya makambo etali nzambe. Mais Jésus leur fait le reproche. Kasi Yesu apesi bango mpamela boye: Et vous ne voulez pas venir à moi. mpe bolingi te koya epai na ngai. Sonder les Écritures est une très bonne chose. komanyola makomi ezali eloko moko ya malamu koleka, Et il faut le faire. mpe esengeli kosala yango. Parce que le Seigneur a quand même dit à po Josué, ete nkolo alobaki na Yosuwa, Josué chapitre 1er, Yosuwa mokapo na liboso, verset
7. longo ya sambo Fortifie-toi seulement zwa mpiko kaka et aie bon courage mpe zala na makasi en agissant fidèlement kati na yo kosala na bosembo selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. engebele mopeko nyonso oyo mose mosali na ngai akomeli Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, molongwa kati na yango te to na loboko na mwasi to ya mobali afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. kati ete olonga na kati na mayemanso oyo okosala Avez-vous entendu? oyoki yango Que ce livre de la loi tika ete buku oyo ya mobeko ne s'éloigne point de ta bouche. elongwa te kati na monoko na yo Médite-le jour et nuit tangaka yango butu mpe moi pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. mpona kosala na bosembo yonso engebene mayemanso makomami kati na yango Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. po ete na ntango wana nde yo okolonga kati na misala na yo C'est alors que tu réussiras. nde na ntango wana yo okolonga Ne t'ai-je pas donné cet ordre? ngai napesaki yo motindo oyo te C'est un ordre. ezali motindo Fortifie-toi zwa mpiko et prends courage. zwa makasi Ne t'effraie point oyoka somo te et ne t'épouvante mpe point, kobangabanga te car l'Éternel ton Dieu po ete yawe nzambe na yo est avec toi azali elongo na yo dans tout ce que tu na entreprendras. kati na nyonso oyo okosala Donc, c'est un ordre divin. ezali motindo kouta na C'est nzambe lui qui a donné l'ordre. ye oyo apesi motindo Il dit, vous sondez les Écritures. abi ete bozali komanyolo makomi Parce que vous croyez avoir en elle la vie po ete éternelle. bozali kokanisa kozwa kati na ngobongo na Et seko vous ne voulez pas venir à moi mpe bolingi te koya epai na ngai afin de recevoir la vie. na tina ete boyamba bomoi Nous avons besoin de la vie. tozali na bosenga ya bomoi Ce livre saint, buku oyo mosanto ce qui est écrit dedans, qui est la parole de Dieu, oyo ekomami na kati oyo ezali liloba na nzambe mais ce que nous voyons, ce ne sont que les rémas, les lettres. oyo tozali komona ezali bobele bankoma Ce dont nous avons besoin, oyo tozali na kobosenga c'est le logos, ezali bomoi la pensée qui est exprimée ici. likanisi oyo elobami polele awa Quand dans l'écriture il est dit, au commencement était la parole, ntango na makomi elobami ete na ebandele liloba azalaki ce n'est pas le livre, ezali buku oyo te ce ne sont pas les rémas, ezali bankoma oyo te c'est le logos, ezali likanisi ya nzambe c'est la vie ezali bomoi qui était au commencement. oyo azalaki na ebandeli Et la vie a été faite chair. mpe bomoi bosalamaki moto Donc tout le livre concerne une vie. buku oyo nyonso mobimba bozali kotalela bomoi soko Et ce jeune homme avait bien compris. mpe elenge mobali asosolaki malamu Il a dit, bon maître, alobi ete molakisi malamu que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? nasala nini mpona kosangola bomoi na seko La vie éternelle est un héritage. bomoi na seko bozali nde libula Amen. Les hommes voient l'héritage du monde, bato bamonaka libula ya mokili ils voient le royaume des cieux. bamonaka bokonzi na balola Mais le premier héritage auquel nous sommes confrontés, kasi libula ya liboso kani tosengeli le premier héritage qui nous est placé sous les yeux, libula ya liboso etiami na miso na biso c'est la vie éternelle. ezali bomoi na seko C'est quand vous avez cet héritage-là ezali ntango yo oza na libula oyo wana que vous pouvez aspirer à l'autre héritage. nde okoki kozala na mponse ya libula mosusu C'est quand vous avez l'héritage de la vie éternelle ezali ntango yo oza na libula ya bomoi na que seko vous pouvez alors devenir héritier de Dieu nde okoki kokoma mosangoli ya nzambe et co-héritier avec Jésus-Christ. mpe mosangoli elongo na yesu kristo Dans le livre de Tite que nous avons lu, na mokanda na tito oyo totangaki un peu plus bas, l'Écriture dit, kuna na se makomi malobi Tite chapitre 2, tito mokambo na mibale regardez à partir du verset 4. motala kobanda molongo na minei Commençons même au verset 1er. tobanda te na molongo ya liboso Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats kanisisa bango ete basokema na basambisi et aux autorités, mpe na bakonzi d'obéir ete
ete batosa d'être prêt à toute bonne œuvre. bazala baselingo mpona mosala nyonso malamu. Mais si on demande aux croyants d'être obéissants, d'obéir aux magistrats, aux autorités, soki basengi na bandimi ete batosa basambisi bakonzi, à combien plus forte raison devons-nous nous obéir les uns aux autres, koleka boni mpenza tosengeli kotosa na bamoko mpe c'est-à-dire nous être soumis les uns elikoba ete aux autres kosokema na bamoko mpe basusu et être soumis aux hommes que Dieu a établis sur mpe nous. basokema na bato oyo nzambe asili kopona likolo na biso. Est-ce que vous comprenez cela? ozali kososola yango? Nous avons vu ça dans le livre des Hébreux au chapitre tomonaki 13. yango na mokanda na baebele mokapo na Où il nous a été dit d'obéir à nos conducteurs esika balobaki na biso ete totosa bakambi na biso et de les respecter avec déférence. mpe komemia bango makasi. Bien-aimés, toutes ces choses font partie de la vie chrétienne. balingami makambo nyonso mazali katikati na bomo ya Comme nous le bokristo. disons, il n'y a rien, en tout cas, lokola nazali koloba bango eloko qui moko nous te est ezali démontré ici, oyo balakisi biso ya polele qui soit plus difficile que d'être chrétien. oyo ezali makasi koleka nde kozala mokristo. Être chrétien est la chose la plus difficile. kozala mokristo nde likambo ya makasi koleka. C'est pour ça que le Seigneur a donné la loi, yango wana nkolo apesaki mobeko pour que tous se rendent compte qu'il est impossible, po ete bato nyonso basosola ete ekoki kosalema te ete il est impossible à l'homme ekoki kosalema te mpona moto d'obéir à Dieu. ete atosa nzambe. Il n'y a qu'une seule possibilité, nzela ezali bobele moko c'est qu'il naisse de nouveau. ezali ete abotama sika. La loi a été donnée mobeko mopesamelaki pour nous faire réaliser mpona kososolisa biso l'importance de Christ motuya ya kristo et de l'œuvre de Golgotha. mpe na mosala ya golgota. Une œuvre qui nous accorde un don gratuit, mosala boye mozali kopesa biso likambo ya ofele par lequel nous devenons enfants de Dieu. na nzela kati tozali kokoma bana na nzambe. La loi a été placée sous nos yeux mobeko etiamaki liboso na biso pour que chacun de nous, en écoutant, en lisant, po ete moko na biso ezali ye koyoka mpe azali ye kotanga arrive à la conclusion ye akoma na likambo oyo et déclare: je ne suis pas digne. aloba ete ngai nabongi te. Et alors il dit: Seigneur, viens à mon secours. nkolo yaka osunga ngai. C'est alors que l'homme réalise que le secours de Dieu nde ntango moto akosotola ete lisungi na nzambe nous a été accordé en Jésus-Christ. epesamelaki biso na kati na yesu kristo. Alors l'amour de cet homme augmentant pour Jésus, oyo bolingo na moto oyo yango kofulu kaka mpo na yesu. l'amour du monde diminue en lui. bolingo na mokili bozali kokita koya moke kati na ye. L'amour pour le Seigneur augmentant, bolingo na nkolo kati na kofuluka la révélation va grandissant, kofungwami bozali koya kokola koya monene la sanctification va grandissant. kobulisama mpe ezali koya makasi. Cet homme réalise que sans Christ, il ne peut rien. moto oyo asosoli ete soko kristo azangi akoki kosala eloko C'est te. ça que Paul dit. yango na polo alobi Mais rappelle-leur qu'ils doivent être soumis à tout le monde, kanisisi bango te basengeli kotosa bato banso pas seulement aux conducteurs, kaka na bakambi te mais aux magistrats, kasi na basambisi aux autorités, na bakonzi et d'être prêts à toute bonne œuvre. mpe koselingo mpo na mosala nyonso De malamu ne médire de personne, ya kokosela moto makambo te de ne parler en mal de na personne, koloba mabe te ya moto songolo d'être pacifique, kozala moto bato na kimia modéré, bato batelemi ngwi plein de douceur envers tous les hommes. batondi na bopolo epai na bato banso. Amen. Amen. Ça, ce sont des instructions divines. oyo ezali mitindo na nzambe Écoutez la suite. moyoko elandi nsima. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, po ete biso mpe tozalaki kala balema désobéissants, bazangi botosi égarés, bapengwi asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, bakangami na boumbo ya bamposa ndenge na ndenge ya nzoto vivant dans la méchanceté na kobikaka kati na misala na nkanza et dans l'envie, mpe kati na bilulela dignes d'être haïs, tobongi koyinama et nous haïssons les uns les autres. mpe koyinana bamoko mpe basusu Mais kasi nous aimons toujours ça. tolingaka ntango nyonso boye. Quand ce petit mot intervient, ntango mwa liloba moke ezali kotelema ce awa petit mot mais, mwa liloba moke kasi cet homme qu'on vient de décrire au verset 3, moto bauti koyema molongo na misato sa fin c'était l'enfer.
suka na ye ezalaki alima na lifelo. Il ne pouvait pas y échapper. Akokaki kopika na yango te. Mais, Kasi dans la volonté de celui qui peut changer toutes choses, na nzela na mokano na okoki kobongola makambo manso. qui change les circonstances, Oyo abongolaka makambo. qui change les voies, Oyo abongolaka banzela. selon Engebene son propre plan, mwango na ye moko. le plan qu'il exécute selon sa volonté, Mwango azali kokokisa engebene mokano na ye. lorsqu'il lui a plu, Ntango esepelisaki ye. lorsque la grâce de Dieu, notre Sauveur, Ntango ngolu na nzambe mobikisi na biso. et son amour pour les hommes ont été manifestés, Mpe bolingo na ye mpo na bato bimonisamaki polele. il nous a sauvés. Ye abikisaki biso. Il faut se laisser pénétrer de ces Esengeli choses. komitika ete makambo eyingela na bozindo. Quand ça te pénètre, Ntango ekoti na bozindo. tu ne mépriseras pas un homme qui est dans le péché. Okotiola te moto azali kati na masumu. Tu auras compassion de lui. Okosangana na mpasi elongo na ye. Parce qu'il est dit que nous étions autrefois comme eux. Po ete lobomi ete kala tozalaka mpe lokola bango. Mais lorsque j'ai fait un effort, Kasi ntango nasali makasi. lorsque j'ai décidé, Ntango nakanaki. lorsque j'ai longtemps médité, Ntango molai nakanisaki. non, lorsque la bonté de Dieu, Ntango boboto na nzambe. verset 5, Longola mitano. il nous a sauvés. Abikisaki biso. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, Mpona misala songo ya malamu oyo tosalaki te. mais selon sa miséricorde. Kasi engebene bosawa na ye. Par le bain de la régénération Na nzela na bosukwami na mai na boyesa misika. et le renouvellement du Saint-Esprit, Mpe boyesa misika na molimo santo. il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Akwambi Sauveur, likolo na biso mingi koleka na nzela na yesu kolo na biso. afin que, Mobikisi na biso na ntina ete justifiés par sa grâce, esili biso kolongisama onzela ya nous kolo na ye. devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Tokoma basangoli na kati na elike ya bomoi na seko. Cette parole Liloba oyo est certaine. ezali ya bompenza. Et je veux que tu affirmes ces choses, Nalingi ete otatola makasi makambo oyo. afin que ceux qui ont cru en Dieu Na ntina ete baye bandimeli nzambe s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. bamipesa mpona kosala misala malamu. Écoutez, Oyoka ces bonnes œuvres, misala malamu voilà ce qui est bon et utile aux hommes. tala oyo ezali malamu mpe na ntina mpona bato. Alléluia. Amen. Lorsque vous faites le bien, ça ne touche pas Dieu. Dieu est trop élevé. Ntango ozali kosala bolamu yango ezali kokoma na nzambe te nzambe azali mosika koleka. Quand vous faites le bien, vous le faites à vos frères comme vous. Ntango ozali kosala bolamu okosalela bandeko na lokola C'est vrai que le salut de Dieu n'a pas dépendu de ça. yango wana lobiko na nzambe eutaki te na makambo. Mais ayant été sauvé, kasi esili biso kobikisama il veut que ces choses soient affirmées. alingi ete makambo oyo matatolama Pour que nous puissions nous appliquer po ete tomipesa à pratiquer de bonnes œuvres. ya kosala misala Voilà malamu. ce qui est bon et utile aux hommes. tala oyo ezali malamu mpe eza na motuya na ntina mpona bato. Amen. Bien-aimés, dans les derniers jours, dit l'Écriture, balingami makomi malobi ete na mikolo na suka c'est 2 Timothée 3, timote ya mibale mokapo na il y misato aura des temps difficiles. batango makasi ekozala Les hommes seront. bato bakozala Les hommes seront. bato bakozala boye. Le compte à rebours a déjà commencé. likambo makasi esi ebandaki. Vous savez, quand on veut lancer une fusée oyebi ntango balingi kobwaka to kotinda fusée dans l'espace, kuna na tando on ne compte pas 1, 2, 3, batanga 4, te 5. moko mibale Non. fusée On commence 10, 9, babandaka 8, 7, 6, 5. motoba bitano. Il y a une fusée qui va aller dans l'espace. fusée songoli yango ekomata kuna na tando. Mais cette fusée est composée de nuées. kasi fusée oyo yango etongami na mapata. Et il y aura des astronautes dedans. mpe baastronaute bamati yango bakozala na kati. Alléluia. Amen.
Ce sont ceux qui auront été trouvés capables. bazali baoyo bakozala bakutami na bakoki Ceux qui auront été trouvés prêts. baoyo bakozala bakutami baselingwi Ils prendront place dans cette navette spatiale. bakokota kati na navete oyo ya likolo Pas une navette faite par les hommes, oyo esalami na maboko na bato te mais faite par Dieu lui-même. kati esalami na maboko ya nzambe ye moko Des nuées. mapata Mais bientôt, kala mingi te le départ a lieu. okei ekosalema Et le compte à rebours a déjà commencé. mpe konta rebulu esi ebandaki Déjà auprès de Dieu, libela pene na nzambe il a déjà commencé à décompter. asi abandi kotanga kozonga nsima 10, zomi 9, libwa 8, mwambe 7, sango 6. motoba Le compte à rebours a déjà basi commencé. babandaki kotanga kozonga nsima Ceux qui ne sont pas prêts, oyo baselingwi te ils manqueront certainement. bakozanga mpenza solosolo Amen. amen Mais vous voyez, dans cette nuée, kasi bomoi na kati na lipata oyo il n'y a qu'une vie qui peut y entrer. kaka bomoi nde bokoki kokota kuna Quelle vie? bomoi nini Celle qui était au commencement. oyo azalaki na ebandeli Étant devenu héritier de cette vie, esi biso kokoma basangoli ya bomoi oyo et si cette vie est en vous avec abondance, mpe soki bomoi oyo bozali kati na bino mingi comme il est koleka dit dans Apocalypse 10, lokola elomami na emoniseli mokapo na zolo vous pourrez alors prendre place à bord oyo na ntango wana okoki kokota na kati et être enlevé. mpe konetolama Vous savez, ce sont des choses qui semblent simples, oyebi ete ezali makambo mamonani pete mais disons que la chose la plus terrible, kasi toloba ete likambo ya makasi koleka c'est qu'on en a tellement entendu parler ete bato bayoki yango koloba na ntina yango mingi koleka que cela est devenu un bon chant. nde yango ekomi loyembo moko ya malamu Ézéchiel a dit, ezekiel alobaki il disait plutôt, azalaki koloba mes paroles maloba mangai sont devenues comme une bonne musique à leurs oreilles. basili kokoma lokola miziki malamu na matoi na bango Quand ils entendent ça, ntango bayoki yango ils se réjouissent, basepeli c'est une bonne musique. ezali miziki malamu Et le Seigneur de lui mpe dire, nkolo alobi na ye va et dis-leur, kenda yebisa bango le temps est venu ntango esili kokoka où les visions s'accompliront. oyo bimongiseli bikokokisama Va et dis-leur kenda koyebisa que le bango moment où est venu, ete ntango où ekoki que la parole prononcée oyo lilobo lisakolamaki yango va trouver son accomplissement. ekokokisama Et je ne la ferai plus tarder. mpe na kowumelisa yango lisusu te C'est les mêmes paroles que le Seigneur nous fait entendre ce soir. ezali maloba moko moko wana nkolo azali koyokisa biso na Nous pokwa entendons le dernier appel à la préparation. tozali koyoka mbelanga na suka mpona komibongisa S'il y a 10 ans, 20, 30, 5 ans, soki mibu zomi mitano eseleki le retour du Seigneur était proche. bozongi na nkolo bozalaki pene Aujourd'hui, il est plus proche que jamais. lelo ezali pene koleka batango nyonso Mais encore une fois, kasi lisusu mbala dans yoko 2 Timothée, na mokanda ya timote comme il avait été dit qu'il y aurait des temps difficiles, lokola ekomaki ete batango makasi ekozala ah, il y a des temps difficiles. batango makasi ezali Et on nous décrit les hommes mpe bazali kolakisa biso ndenge bato bakozala égoïstes, bayimi amis de l'argent, baninga na mosala hautains, bato na lolendo fanfarons. bafanfaron Vous savez, le fanfaron, oyebi moto babengi fanfaron c'est un homme qui n'a aucun sujet de se glorifier, mais qui se glorifie. azali moto azala te na ntina te ya komikumisa kati ezali komikumisa kati J'ai souvent donné cet exemple. napesaka mingi ndakisa oyo Cet homme a à peine terminé ses 6 années secondaires, moto oyo awuti kosisa kaka mibu na ye motoba ya secondaire où il a eu son diplôme, son certificat de CO. to azwaki certificat na ya seo na diplôme na Mais ye comme c'est un fanfaron, lokola azali fanfaron quand il parle avec les autres, ntango akoloba na basusu il dit nous les intellectuels. o biso bato na mayele Mais c'est un fanfaron ce bonhomme. azali fanfaron moto oyo Faire ses 6 ans secondaires, il n'y a rien de spécial. hein. kosala mibu na motoba ya secondaire eloko moko ya monene eza wana te C'est lui qui a eu son certificat de CO, on dit nous les intellectuels. soki oyo azwaki certificat seo alobi ete biso bato na mayele Et celui qui a 5-6 diplômes, que dira-t-il? bongo aza na badiplome mitano motoba ye akoloba nini Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? bososo oyo nalingi koloba Je ne veux pas prendre de plus amples exemples, nalingi kozwa ndakisa te mais c'est à peine s'il parvient à nouer les 2 bouts du mois, kasi ezali kutu mpasi po ete alongwa ebanda ya sanza akóma na suka il prend un repas par jour avec peine, azali kolia mbala moko na mokolo na mpasi kutu et ce n'est point quelque chose de mauvais. ezali eloko moko ya mabe te Mais là où ça devient mauvais, kasi esika ezali kokóma mabe c'est qu'il dit, mais vous voyez, les riches comme nous ont des problèmes. moni bato lokola biso toza na makambo mingi
Tu manges une fois tous les 2 jours et tu dis qu'il est riche comme nous. Mais ça, c'est un fanfaron. L'orgueilleux, lui, il a même un sujet d'orgueil. Alors l'Écriture dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Parce qu'il est réellement sage. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. C'est dans Jérémie qu'il est dit ça. Parce qu'il est réellement riche. Que l'intelligent ne se glorifie pas de son intelligence. Si quelqu'un veut se glorifier, il se glorifie de connaître le Seigneur. Mais cet âge est plein de fanfarons. 2 gens audains, blasphémateurs. Donc, ils ont des paroles d'une audace incroyable. Le livre de Pierre parle d'eux disant audacieux et arrogant. Prenons le passage. Nous sommes dans 2 Pierre, au chapitre 2. Regardez comment sont ses yeux, sont ces hommes. Au verset 10. Surtout ceux qui courent après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Verset 18. Prenons même le verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ah, vous voyez une fontaine, vous dites, bon, je vais enfin désaltérer mon âme assoiffée. Et il n'y a rien. Des nuées que chasse un tourbillon. Vous savez, un nuage qui n'a pas d'eau est rempli de sable et de poussière. Si vous entrez dans son contact, vous avez de la poussière jusque dans vos sous-vêtements. Il faut que vous lavez, il n'y a pas d'autre solution. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à
peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bien-aimés, ces hommes sont trouvés parmi les croyants. Ici, il n'était pas question d'hommes qui étaient dans le monde. Ce sont des hommes qui disent être croyants. C'est ainsi que par leur discours, ils promettent aux gens la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves. Ce sont ces blasphémateurs dont Timothée parle. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. 2 Timothée 3:3. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi de gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mais nous vivons dans un âge mauvais. Regardez que ces hommes sont décrits se trouvant parmi les croyants parce qu'ils ont l'apparence de la piété. Nous vivons dans un temps prophétique. Donc les critères prophétiques doivent être appliqués. Dans Jérémie, il est dit que chacun se méfie, qu'il se... Disons cela. Parce que j'aimerais bien que vous le sachiez. Depuis un certain jour, nous avons commencé un thème. Jérémie 9, verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand des calomnies. C'est pas moi qui ai dit ça. Nous vivons dans un âge où, en tant que croyant, vous devez prendre ces choses en considération. Et lorsque vous agissez, il est dit dans Michée au chapitre 7, verset 5, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein. Mais garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Mais vous êtes heureux et bien heureux si vous pouvez trouver dans votre vie des hommes sur lesquels vous pouvez compter. Mais c'est une grâce merveilleuse. Nous vivons dans un âge où on doit se méfier des amis, des frères, de tout le monde. Tel frère m'a dit. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez? L'ingratitude est une chose terrible. Mais elle peut être très simple. Vous regardez, vous examinez votre vie, vous dites non, moi je suis reconnaissant envers tous ceux qui me donnent ceci, tous ceux qui me font du bien. Mais êtes-vous reconnaissant envers ceux qui vous apportent la parole? Est-ce que vous êtes reconnaissant?
Ah, ça aussi c'est un problème. L'ingratitude n'est pas que dans les choses matérielles. Elle est aussi dans le spirituel. Vous êtes assis. Ces hommes mettent toute leur vie à vous apporter la parole. Et vous êtes ingrat. Vous ne les écoutez pas. Vous critiquez. Vous avez des choses à dire. Mais il y a quelque chose qui va pas. Vous vivez dans un endroit, dans une ville, où vous ne pouvez pas sentir ce que Amos 8:11 est. Amos dit, j'enverrai la famine sur la terre. La faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Bien-aimés, les hommes ont faim et soif. Mais vous avez la parole en abondance. Au point que vous méprisez même ce que vous avez. Vous me direz, mes frères Firmin, qui te dit que nous avons méprisé? Mais ça se voit par votre attitude. Celui qui ne méprise pas, sa vie est totalement transformée. Il devient une lettre lue et connue, pas seulement de nous, mais de tous les hommes. N'avait-on pas dit de cet aveugle? De Marie-Madeleine, il était dit, c'est bien la prostituée. C'est ce qui doit être dit normalement de chacun de nous. À cause de la grandeur de la parole qui a été trouvée parmi nous. Ceux qui sont à l'étranger aimeraient avoir ne fût-ce que 1/10, 1/20 de ce que vous savez. Les demandes des bandes de prédication que vous recevez se comptent aux milliers. Mais vous, vous écoutez, et parfois vous rentrez en disant, ah non, là il a exagéré. Mais les bandes de prédication que vous recevez, les demandes se font en milliers. Et il n'y a qu'une seule chose que nous faisons, c'est on prie, sachant que Dieu fait concourir toutes choses pour ceux qui l'aiment. Mais certains sont là, assis, ingrats. Ah, moi je ne suis pas de ceux-là. Mais pour moi, je dis merci Seigneur. Combien peuvent s'en aller pendant 2 ans et demi et revenir et trouver le peuple avec la parole? À peine nous dit, un mois que déjà tout est détraqué. Et le travail de toute une vie est dispersé à tout vent. Et moi je loue le Seigneur pour m'avoir donné des hommes comme frère Georges. Oh mais c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et je vais vous dire une chose. Frère Barélier n'a pas eu cette grâce. Avec le ministère que cet homme a, lui qui nous a apporté la parole, quand il va en voyage, il n'y a personne pour rester avec l'assemblée. Tous ceux avec lesquels il a travaillé, construisaient le travail en son absence. L'un après l'autre. Mais alors quand Dieu me donne des hommes comme ceux-ci, mais moi je dis merci Seigneur. C'est une bénédiction immense. Que dire? C'est plus qu'une bénédiction. Parce que la bénédiction a des limites. Mais ça c'est la grâce. Où je suis assis, je suis tranquille. Il m'a donné des hommes comme Frère Ben, Frère Jean, Frère Kandi, Frère Salah. Et vous les regardez, vous jugez les propos qu'ils disent, vous jugez ce qu'ils...
Je n'aimerais pas être à votre place. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autres? Je suis heureux que vous m'aimiez beaucoup. Et je sais que vos prières me soutiennent. Et elles m'ont soutenu. Mais je l'ai déjà dit. Ne croyez pas que c'est Frère Firmin qui fait marcher le travail que Dieu fait ici. C'est pas vrai. Si le Seigneur me reprenait aujourd'hui, tout continuerait comme si de rien n'était. Parce qu'il s'agit du Seigneur qui a appelé des hommes et qui les a établis. Nos frères qui sont éparpillés ici dans la ville. Mais je loue le Seigneur pour ces hommes-là. C'est une grâce. Bien aimé, si vous ne savez pas être reconnaissant pour la goutte d'eau qui entre dans votre bouche, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera pas fidèle dans les grandes. Vous connaissez le passage? Celui qui n'est pas fidèle dans les petits, mais il ne sera pas fidèle dans les grands. Le Seigneur ajoute même, si tu n'es pas fidèle avec des choses, comment te confiera-t-on ce qui est à toi? Il faut savoir être fidèle, reconnaissant. Quand avons-nous donné un verre à boire? Pour un verre d'eau, le Seigneur bénira certaines gens. Pour un verre d'eau. Mais pour les hommes qui vous ont conduit dans les verres pâturages, qu'est-ce que le Seigneur fera? Ils vous ont conduit aux sources d'eau vive. Qu'est-ce que le Seigneur fera? Vous aimez Frère Franck, mais c'est parce qu'il est loin. S'il habite avec nous, vous allez dire un jour, il exagère, il est orgueilleux, ce frère. Il se prend. Puisque ceux qui ont vécu à ses côtés ont fini par le dire un jour. Parce qu'ils n'étaient pas capables de reconnaître ce que Dieu faisait. S'ils l'ont fait avec Corée, Dathan, ils l'ont fait avec Moïse. S'ils l'ont fait avec Paul, c'est normal qu'ils le fassent avec des hommes pleins de manquements et d'erreurs de tout genre. Mais voici celui qui a envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Amen. Et ce trésor, ce trésor, 2 Corinthiens 5, nous le portons dans des vases de terre, afin que la gloire revienne à Dieu. Il l'a fait expressément. Il aurait pu choisir des grands. Il a choisi des faibles. Il aurait pu choisir des beaux. Il a choisi ceux dont on détourne le regard. Mais c'est Ésaïe 53. Semblable à celui dont on détourne le regard. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. Mais nous, en examinant la situation, nous l'avons considéré comme jugé, frappé de Dieu, rejeté. Cependant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quel jugement erroné! On a vu le contraire. Ce que Dieu a appelé jour, l'homme l'a appelé nuit.
C'est formidable. Et Dieu fait les choses comme ça pour que les orgueilleux s'acharnent. Le jeune homme riche était riche. Tu peux être riche d'argent. Mais tu peux être riche de connaissances. Tu peux être riche de toi-même. Tellement imbu de ta personne. Moi, quand je fais un jugement, moi, quand j'examine, la porte de l'enfer est grande ouverte pour t'accueillir. Le début de toute phrase qui conduit en enfer, c'est moi je. Je monterai. Je serai semblable à Dieu. Satan, Lucifer. Et le Seigneur lui dit, parce que tu as dit ça, mon jeu à moi va prédominer sur le tien. Je te jetterai. Amen. Je te détruirai. Il n'y a plus de place pour moi. Terminé. Il n'y a plus de place que pour Dieu a dit. Nous croyons au libre arbitre. Nous ne sommes point des robots. Mais la particularité du prédestiné, la particularité de l'élu, c'est que son libre arbitre, il le prend et il le soumet tout entier à la volonté de Dieu. Et il dit que ta volonté soit ma volonté. En cela, il suit l'exemple de qui? Du premier-né qui a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as promis encore. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le Saint-Esprit dit, c'est en vertu de cette volonté, de cette offrande-là, que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Alors dans Job il dit, j'ai plié ma volonté à tes paroles. J'ai plié, c'est-à-dire j'ai considéré, j'ai dit oui, Seigneur, je me soumets à toi. Je veux que ta volonté. Amen. Ça c'est l'élu. C'est un homme à part. Oh, il est grand temps qu'on comprenne. Le retour du Seigneur est proche. La connaissance parfaite n'entrera pas. Tu discuteras avec tout le monde. Et tu leur fermeras la bouche. Parce qu'effectivement, tu as raison. Et tu as bien su expliquer la sanctification, la justification et le baptême du Saint-Esprit. Mais voici le problème. Toutes ces choses ne sont pas des doctrines. Ce sont des réalités que Dieu a acquis pour nous à Golgotha par la mort de Jésus-Christ. Avant de l'expliquer, dis-la. Et quand tu l'auras vécu, tu n'auras plus besoin de l'expliquer. Car celui qui viendra pour discuter avec toi verra que tu es saint. Alors il ne pourra plus que te dire comment as-tu fait pour devenir saint. Alléluia. Amen. Alors tu lui diras, viens et vois. Viens et vois. Alléluia. Amen. Oh, cet homme de Jésus est merveilleux.
Le temps des discussions est passé. Cet âge, c'est l'âge de la révélation. Pas de discussion. La révélation. Une vie qui s'installe. Quand vous semez une semence, quand vous revenez, vous la voyez comment elle pousse. Vous ne voyez pas, mais vous constatez qu'elle a poussé. Vous pouvez rester à la regarder. Vous constaterez simplement qu'elle a poussé. Le secret, c'est que la semence a en elle la vie. Et que la terre est une bonne terre. Et que la terre est arrosée continuellement avec une bonne eau. Mais il faut qu'elle soit exposée au soleil. Et vous ne voulez pas venir à moi. Nous connaissons le soleil. Luc chapitre 2. Quand Zacharie a ouvert la bouche, il dit oui, par la grâce de Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. Petit enfant, tu as été envoyé pour annoncer aux hommes leur pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez la chose? Il s'agit d'expériences constantes et permanentes avec Dieu. Nous voulions encore une fois revenir sur l'héritage. Mais il est déjà 18 heures. Vous voulez qu'on continue un peu? On va continuer un peu. En rapport avec l'héritage, il était dit à Israël, ton héritage est à perpétuité. L'héritage ne pouvait pas passer d'une main à une autre. L'héritage devait rester en famille. Tout le peuple avait eu sa part. Mais arrivé aux Lévites, le Seigneur de dire aux Lévites, tu n'auras pas de part parmi tout le peuple. Parce que l'héritage des Lévites, c'est moi le Seigneur. Avez-vous entendu cela? L'héritage des Lévites, c'est le Seigneur lui-même. Lorsque nous considérons toutes ces choses, nous voyons que nous, en tant que peuple de Dieu, notre héritage, nous les Lévites, parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Notre héritage, c'est le Seigneur. C'est cette vie qu'il nous donne. Amen. C'est très important. Mais voici, l'héritage venait avec beaucoup de choses. Parce que dans cette terre-là, vous pouviez planter, vous pouviez labourer, vous pouvez faire de l'élevage, vous pouviez bâtir des hôtels. Il y avait de l'eau qui pouvait passer dans ton héritage. Ça veut dire que cet héritage qui était la terre pouvait être en argent comptant quelque chose d'important. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important. Et en rapport, parce que nous n'avons plus le temps, je vais rapidement. En rapport avec la loi de l'héritage, le Seigneur disait, si un enfant d'Israël vend son héritage, celui qui l'achetait, quand un proche parent venait, il devait le vendre. Donc, l'acheteur n'était que locataire. L'héritage devait demeurer dans la famille. Au point qu'un homme n'avait eu que des filles. Et les filles ont été voir Moïse et ont dit, mais voici notre père est mort, il n'a pas laissé de filles. Dieu dit, dans ce cas-là, l'héritage passe aux filles. Parce que ceux qui étaient à Juda restaient
à Juda. C'est pour ça que quand l'Écriture parle, elle parle d'une ville. Il dit de Jérusalem qui est en Juda. Parce qu'un homme peut donner à sa ville le nom de Jérusalem. Mais ce Jérusalem-là n'est pas en Juda. Quand le Seigneur parle de Jérusalem qui est en Juda, il s'agit de celui qui est sur la terre d'héritage. Et Naboth n'était pas riche. Mais il avait sa terre. Hérité de ses pères. Akab était riche. Un roi. C'était un roi. Mais lui, il n'a vu que la terre de Naboth. Et comme il ne connaissait pas grand-chose, il avait épousé une femme étrangère. C'est dans 1 Roi 21. Il est allé vers Naboth et il lui a dit, vends-moi ton héritage. Si tu veux, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais si c'était un homme des nations, il aurait dit oui. Oui, oui, sur cette terre, la vigne ne pousse pas bien. Vendons. Mais Naboth était juif. Il connaissait la valeur de l'héritage. Les païens, les nations. Son père lui laisse un héritage. La première chose, c'est qu'il vend ça. Il va acheter une terre ailleurs. Ils ne connaissent rien à la loi de l'héritage. Naboth regarde le roi et lui dit, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Je ne peux pas. Mes pères ne sont plus. Cet héritage m'appartient. Mais ce n'est pas seulement le mien. C'est celui de mes pères. C'est le mien. Et celui de mes enfants. Cette promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux que le Seigneur Dieu a parlé. Est-ce que vous comprenez? L'héritage est important. Alléluia. Amen. Quand Akab entend ça, il est triste. Au lieu de réaliser la grâce que Dieu a faite à Naboth. Sa femme qui n'y comprenait rien, une étrangère, elle fait tuer Naboth. Elle fait tuer Naboth. Elle prend l'héritage. Il y a des hommes qui ne comprennent pas la valeur de l'héritage. Comment est-ce que puis-je faire pour hériter de la vie éternelle? Cet héritage. Bien aimé, il est question de testament. Il y a eu l'Ancien Testament. Et il y a le Nouveau Testament. Le Testament accorde un héritage. Et cet héritage a des avantages. Et il dit, je suis venu donner ma vie pour mes brebis, afin que mes brebis aient la vie en abondance. C'est ça l'héritage. Mais regardez les avantages qui viennent avec. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront l'héritage, ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains en malade. En mon nom, ils auront des breuvages mortels. En mon nom, je vous donne tout pouvoir. Marchez sur les serpents et sur les scorpions. Tout ça, ce sont les avantages.
Mais l'héritage de celui qui a le Fils, il a la vie. Les étrangers, ils se sont introduits parmi les vrais juifs, ont perdu de vue l'héritage. Ils se sont attachés aux avantages que l'héritage peut donner. Et les voilà devenus des chasseurs spéciaux de Dieu. Regardez-les. 4 jours de miracle. 5 jours de signes. 3 jours de bénédiction. Tout ça, c'est tout ce qui peut venir avec l'héritage. Mais ce qui est plus important, c'est l'héritage. L'héritage vient. Quand l'héritage vient, chacun a une tâche dans l'héritage. C'est une terre. Alors un l'a visé, il est établi apôtre. Et l'autre a telle tâche, et il est prophète. Et telle autre tâche, il est pasteur. Au lieu de s'occuper de l'héritage, les hommes commencent à chercher les avantages de l'héritage. Seigneur, je voudrais te servir. Donne-moi un ministère. S'il y a une chose qu'on ne demande pas au Seigneur, c'est le ministère. On ne le demande pas. Dieu le donne comme il veut. Et bien aimé, je vous dis avec sincérité de cœur, quand le ministère est là, on dit toujours, Seigneur, si tu pouvais me donner de choisir, je te dirais, reprends ton ministère. Il n'y a rien d'agréable. On le fait parce que Dieu veut. Mais c'est mieux d'être assis et d'écouter. Vous n'aurez pas à rendre compte de ce qui a été prêché. Vous n'aurez pas à rendre compte de toutes ces âmes. Et bien aimé, ce n'est pas facile. Si ce n'est pas facile d'être chrétien, ah mais ce n'est pas facile de servir Dieu. Il faut que Dieu t'assiste. Mais il y a des hommes qui n'y comprennent rien. Au lieu de regarder à l'héritage, ils cherchent la gloire. C'est le propriétaire de la belle parcelle. Alors, on dit, c'est un serviteur de Dieu. Bonjour, bonjour. À qui est honneur? Pasteur Nzokamouine. Il n'a plus de nom. Son nom est devenu pasteur. Appelez-moi frère filmé. Bonjour monsieur. À qui est honneur? Docteur Sikavindu. Qu'est-ce que c'est pour une histoire? Regardez à quoi ils sont attachés. Est-ce que vous réalisez? Ils ont perdu de vue l'héritage. Comme le fils prodigue. Il a dit à son père, donne-moi ma part des biens. Et quand il a eu ça, il a été dilapidé cela. Il a dilapidé son héritage avec les prostituées. Il y a des hommes qui sont devenus fils de Dieu et qui dilapident leur héritage avec des prostituées. Mais qu'est-ce que c'est pour une histoire? Vous dilapidez votre héritage avec le monde. N'avez-vous pas entendu que cet héritage ne peut pas être vendu? Il appartient à la famille à perpétuité. Alléluia. Amen. Laissez-le dans la famille. Tu veux te marier, mais épouse une sœur. Épouse une fille de Dieu. Que l'héritage reste dans la famille. Tu vas épouser Jézabel et tu vas
mettre Naboth à mort. Mais le fils prodigue, là où il était allé, dans ses souffrances et ses tourments, il s'est dit, c'est mon père. Même les serviteurs ne mangent pas ce que moi je mange ici. Il aurait même voulu manger ce que mangeaient les cochons. Il a dit, je retournerai vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mets-moi au nombre de tes esclaves. En tout cas, Seigneur, Père, moi je ne me contenterai que de cela. Et il est revenu, l'âme humble, le cœur touché. Mais alors qu'il approchait, et c'était au temps du soir. Alléluia. C'était au temps du soir. Quand il approchait de la maison, au loin, il vit la maison. Il dit, Seigneur, aide-moi. Que lorsque je parlerai à mon cœur, que mes paroles touchent son cœur. Quand il regarde, il trouve à la porte son frère, regardant dans la direction où il était parti. Alléluia. Le pardon de notre Dieu. Le pardon que Dieu nous a accordé a précédé notre repentance. Là où nous étions, voulant nous repentir, son seul Père avait pardonné. Il n'avait qu'un souci, que mon fils revienne. Quel que soit son état, tel que vous êtes, venez à moi. Tel que vous êtes, venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Regardez au loin. Et le fils regarde. Il voit le Père regardant dans sa direction. Alléluia. Avant qu'un mot ne soit sorti, l'amour s'était déjà élancé. Et quand l'amour s'élance, ça produit la grâce. Quand le Fils a vu la grâce, son cœur a été frappé. Il a accéléré les pas. Il s'est jeté aux genoux de son Père. Pendant qu'il parlait, Père, je ne suis pas digne. Le Père dit, mon fils, lève-toi. Alléluia. Le Père le prit dans ses bras. Il n'a pas demandé, qu'est-ce que tu as fait? Où étais-tu? Où est l'argent? Tu as dilapidé. Le confessionnal, c'est chez les catholiques. Nous n'avons pas de confessionnal. Laissez Babylone à Babylone. Nous sommes de Jérusalem. Et encore plus, nous sommes de la montagne de Sion. Et encore plus, nous sommes de la Jérusalem céleste. Laissez Babylone à Babylone. Oh frère, il n'a pas confessé. Confessé à qui? À toi? Où est le confessionnal? Il a dit repentez-vous.
C'est tout. Et convertissez-vous. Et faites-vous baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom-là, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pas tout peuple. Son peuple de ses péchés. Il dit, mon fils. Pendant qu'il tenait le fils, il dit au serviteur, prenez le plus beau veau, mettez-le à mort. Prenez le meilleur vêtement, donnez-le lui. Mais il a été donné à son épouse. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Nous nous sommes préparés. Mais comment? Il lui a été donné de se revêtir. Le vêtement m'a été donné. Je ne l'ai pas cousu. Il m'a été donné les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les mettions en pratique. Et il lui a été donné de se revêtir d'enfin là. Donnez-lui la meilleure robe. Mettez un anneau à son doigt. Mettez-le à la meilleure table. Qu'il soit en mes côtés. Réjouissez-vous car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Le fils pharisien vient. Lui qui avait toujours bien marché. Cette fête, elle est pour moi à cause des œuvres que j'ai faites. Dis non, ton fils, ton frère, qui a dilapidé la fortune, c'est pour lui la fête. Il se fâche. Le père l'appelle. Il dit, mon fils, toi, je t'ai toujours eu avec moi. Mais ton frère que voici, il était perdu. Il était mort. Maintenant, il est retrouvé. C'est un sujet de joie. Bien-aimé, notre Seigneur, mon Seigneur, a laissé les 99 brebis en lieu sûr. Et il est descendu à la recherche de la brebis égarée. Quand celui qui était cette brebis égarée dit amen de tout son cœur. Et quand il la retrouve, s'il t'a retrouvé, dis amen. Quand il la retrouve, il la met sur ses épaules. S'il t'a mis sur ses épaules, dis amen. Et il la ramène dans la bergerie. S'il t'a ramené, dis amen. Oh là là. Levons-nous. Christ a payé le prix pour toi et pour moi. Ça c'est oui et amen. Voilà pourquoi nous ne nous intéressons plus. Nous ne regardons plus. La bobélé. Car l'héritage, le reste, ça n'a pas d'importance. Ce qui est l'important, loin de moi, de vendre l'héritage de mes pères. Christ, par le message du temps de la fin, nous a ramenés à la parole.
parole. Maintenant que nous sommes revenus, nous n'en sortirons pas pour les dons, pour les réveils, pour autre chose. Celui qui a le donateur, il a les dons. Il le fera en son temps. Et déjà, nous entendons le son d'une abondante pluie. La restauration vient. Quand elle viendra, elle va balayer tous les réveils. La pluie sera tellement abondante que leurs feux vont s'éteindre. Les centrales de la SNEL vont s'éteindre. Il n'y a que le feu divin qui va briller. Ce feu divin qui brille dans nos cœurs. Vous connaissez le cantique? Le feu divin brille dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur. Alléluia. Pourquoi? J'aime Jésus de tout mon cœur. Prions tous ensemble.